L'histoire commence à Los Angeles, où le charismatique Monsieur Lou partage une banquette dans un petit dîner avec son meilleur ami, le rusé Monsieur Serpent. Bien qu'ils discutent tranquillement de l'anniversaire de Serpent, leur apparence effrayante provoque une vague de panique parmi les clients. Après tout, ce sont des prédateurs notoires. En sortant du restaurant, ils provoquent la même terreur chez les passants. Indifférents, ils se dirigent tranquillement vers la banque voisine et la braquent sans difficulté, profitant pleinement de leur réputation intimidante. Ce braquage déclenche une course-poursuite effrénée dans toute la ville, menée par la tenace chef Misty Luggins, déterminée à capturer Lou et sa bande, tristement célèbre sous le nom des Bad Guys. Sur le chemin de leur repère, Lou présente l'équipe. Lui, le cerveau charmant du groupe, Serpent, l'expert en coffre-fort, Mademoiselle Tarentule, alias Vebs, la hackeuse de génie, Requin, le maître du déguisement, et Piranha, l'imprévisible boule de nerfs. De retour dans leur tanière, on découvre leur butin. Des montagnes d'argent volé, d'or et de trésors inestimables. Même si Serpent déteste les anniversaires, la bande lui organise quand même une fête. La célébration est interrompue par un reportage de la pétillante journaliste Tiffany Fluffett, couvrant leurs derniers méfaits. Mais ce qui les pique vraiment au vif, c'est la gouverneure Diane Renard, qui se moque d'eux en direct, les qualifiant de criminels démodés qui ne réussiront jamais rien. Vexé et avide de revanche, Lou élabore un plan audacieux. Infiltrer un gala prestigieux pour voler le fameux Golden Dolphin Award, sur le point d'être décerné au philanthrope adoré, le professeur Rupert Marmalade. Un cochon d'Inde, rien que ça. Bien que Serpent hésite au début, Lou sait comment le convaincre. En lui rappelant que Marmalade est un cochon d'Inde, la friandise préférée de Serpent. Revigorés, les membres de la bande enfilent leur déguisement et se rendent au gala. Sur place, Lou échange quelques mots avec Diane et en profite pour prendre une photo d'elle, qu'il utilisera pour tromper un scanner oculaire. En entrant, il tente de voler le sac d'une vieille dame, mais lorsqu'elle trébuche, il l'aide au lieu de fuir. Lorsqu'elle lui dit qu'il est un bon garçon, Lou ressent une émotion inattendue. Sa queue remue, révélant un désir enfoui d'être meilleur. Pendant ce temps, Requin crée une diversion pendant que Lou et Serpent s'introduisent dans la salle des trophées. Mais Diane avait prévu le coup, et la sécurité est renforcée. Tarentule tente de pirater le système, mais un pare-feu la bloque, aggravé par un paix nerveux de Piranha qui l'assomme. Elle se réveille juste à temps pour désactiver le système, permettant à la bande de s'emparer du trophée avant qu'il ne soit remis. Non. Alors qu'ils s'apprêtent à fuir, le discours émouvant de Marmalade fait à nouveau remuer la queue de Lou, trahissant leur couverture. Leur tentative d'évasion à l'aide d'un grappin échoue de façon comique, laissant Lou sans pantalon, et toute la bande se fait arrêter. Dans le fourgon de police, Lou demande à Diane une seconde chance, ce qui donne à Marmalade une idée. Et s'il réformait ces criminels notoires pour en faire des citoyens modèles? Diane accepte à contre-cœur. Mais Lou révèle à sa bande qu'il a inventé toute cette histoire. Leur vrai plan est toujours de voler le Golden Dolphin. Peu après, ils arrivent dans le somptueux manoir de Marmalade, où il garde une réplique en lampe d'une météorite tombée en ville un an plus tôt. Un événement qui lui a valu sa réputation de bienfaiteur. Du moins, en apparence. Marmalade lance alors son programme de réhabilitation en soumettant les Bad Guys à une série d'épreuves, de bonnes actions. Première mission, partager une sucette glacée. Mais Serpent, trop gourmand, l'avale tout rond, provoquant la colère de Requin, qui finit par l'engloutir tout entier. Ensuite, Lou doit se déguiser en grand-mère pour que Piranha l'aide à traverser la rue. Mais lorsque Tarentule se moque de Piranha, il perd ses moyens et envoie Lou droit vers un camion. Leur dernier défi consiste à sauver un chaton coincé dans un arbre. Mais leurs efforts ne font qu'effrayer davantage l'animal. Marmalade, frustré, leur demande ce qu'ils savent réellement faire. Lorsqu'ils répondent « voler », il a une nouvelle idée. Il les emmène dans les laboratoires Sunnyside, où des centaines de cochons d'Inde sont enfermés. Déguisés en pyjama mignon, les Bad Guys doivent s'infiltrer. Requin crée une diversion en se faisant passer pour le père d'un scientifique, pendant que Serpent tente de libérer les rongeurs. Malheureusement, son appétit prend le dessus, et il en dévore la plupart. Alors que le reste de l'équipe arrive, ils sont surpris sur place, exposés devant les manifestants à l'extérieur. Plus tard, Diane se rend chez Marmalade pour lui dire qu'elle met fin à l'expérience. Mais Lou parvient à la convaincre de leur accorder une dernière chance. Le lendemain, Lou tente sincèrement de sauver le même chaton, lui parlant doucement et avouant qu'il sait que lui et ses amis sont perçus comme des monstres. Le chat finit par lui faire confiance. Marmalade filme la scène et l'utilise pour améliorer leur image. Mais Serpent surprend une conversation inquiétante. Marmalade suggère que Lou devra peut-être abandonner ses amis s'il veut vraiment devenir bon. Lors d'un nouveau gala, où Marmalade doit recevoir le Golden Dolphin, la météorite est également exposée. La bande prépare un dernier coup.
Serpent tente de voler les codes de sécurité à la chef Luggins, menottée à une mallette. Sur le point d'être découvert, Piranha monte sur scène et improvise une chanson, pendant que Requin et Tarentule l'aident en coulisses, et que Lou danse avec Diane. Touché, Lou réalise que, pour une fois, la ville le perçoit autrement que comme un criminel. Il est sur le point de remplacer le trophée par une copie, mais se ravise et laisse Marmalade prendre le vrai. Puis les lumières s'éteignent. Et quand elles se rallument, la météorite a disparu. Tous les regards se tournent vers les bad guys. En fuyant, Lou glisse à Diane une carte avec un endroit marqué. Malgré leurs efforts, ils sont de nouveau capturés. Marmalade leur rend visite dans le fourgon et révèle la vérité. Il était derrière tout depuis les débuts. Même la vieille dame qui a fait remuer la queue de Lou. Sans le savoir, la bande l'a aidé à réaliser le plus grand vol de sa carrière. Quand Lou tente de le frapper, cela ne fait que confirmer aux yeux du public qu'ils sont toujours des criminels. Mais Diane, intriguée, suit la carte laissée par Lou. Elle découvre leur repère rempli de butin. Dans leur cellule, Lou avoue qu'il a saboté leur propre vol, non par erreur, mais parce qu'il ne veut plus mener une vie de crime. Il confesse que ses amis l'empêchent de changer. Blessés, ses camarades se sentent trahis, surtout Serpent, qui finit par attaquer Lou. Mais soudain, une mystérieuse silhouette masquée neutralise les gardes. C'est la légendaire voleuse connue sous le nom de Crimson Poe. En réalité, Diane elle-même, révélant son passé. Elle libère la bande et les emmène sur la rive pour stopper Marmalade. Mais les autres tournent le dos à Lou, encore blessé par ses paroles. Serpent se sent particulièrement trahi. Diane emmène Lou dans sa cachette secrète et lui avoue qu'elle aussi avait failli voler le Golden Dolphin, mais avait changé de voie car elle ne voulait pas être vue comme une renarde sournoise. Pendant ce temps, Marmalade utilise le pouvoir de la météorite pour hypnotiser tous les cochons d'Inde de la ville et les forcer à cambrioler des camions remplis d'argent destinés aux œuvres de charité. Au repère, la bande découvre que tout leur butin a disparu. Abattu, Serpent trouve une dernière sucette glacée dans le frigo. Au lieu de la manger, il l'offre à Requin, un acte de générosité impensable. Les autres comprennent alors que si Serpent peut changer, eux aussi le peuvent. Leur queue commence à remuer, comme celle de Lou. Mais Serpent, amer, affirme qu'ils ne seront jamais que des bad guys et s'éloigne. Pendant ce temps, Lou et Diane s'infiltrent dans la demeure de Marmalade et tentent de désactiver la météorite. Mais lorsqu'ils touchent le Golden Dolphin, Lou est électrocuté, tout comme Diane. Marmalade les piège au-dessus de l'âme rotative et leur révèle un dernier rebondissement. Serpent a apparemment rejoint ses rangs. Juste avant que le pire n'arrive, Requin, Tarentule et Piranha surgissent et sauvent leurs amis. La bande est réunie, prête à arrêter Marmalade une bonne fois pour toutes. Les bad guys passent à l'action, traquant les camions à travers la ville. Grâce au piratage de Tarentule, et à l'aide de Diane, Piranha installe des dispositifs pour rediriger les véhicules vers leur vraie destination. Alors qu'il s'apprête à restituer la météorite, il décide qu'il faut d'abord sauver Serpent. Repérant l'hélicoptère de Marmalade, ils le poursuivent. Le sournois cochon d'Inde menace de jeter Serpent dans le vide si on ne lui remet pas la météorite. Dans une scène tendue, Lou est prêt à tout risquer pour sauver son ami. Serpent parvient à s'agripper au train d'atterrissage, mais Marmalade, fidèle à sa cruauté, le pousse dans le vide et s'enfuit avec la météorite. Dans un geste spectaculaire, la bande fonce d'un pont effondré pour permettre à Lou de sauter et rattraper Serpent en plein vol. Réconciliés, ils rejoignent leurs amis et s'échappent à l'aide de leurs grappins. Chef Luggins arrive enfin, prêt à les arrêter. Mais Lou, transformé, se rend volontairement, suivi par ses amis. Marmalade, de son côté, s'écrase avec son hélico. Il tente de rendre la météorite, pensant avoir toujours l'avantage, jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter. Il comprend alors qu'elle est fausse. La vraie vient d'exploser dans son manoir. Surprise finale, Serpent n'a jamais vraiment changé de camp. Son faux revirement n'était qu'une ruse pour échanger la vraie météorite contre une réplique. Et ce n'est pas tout. Le diamant volé à Diane était en fait un joyau précieux qu'elle avait elle-même subtilisé. Luggins confond alors Marmalade avec Crimson Poe et l'arrête. Alors que Marmalade est emmenée sous les yeux du public, les bad guys ressentent enfin de la fierté, non pas pour un vol, mais pour une bonne action. Lou révèle que c'était lui qui avait laissé la sucette dans le frigo, espérant inspirer ses amis à changer. Serpent est sincèrement ému. Un an plus tard, après avoir purgé leur peine et montré de véritables progrès, ils sont libérés pour bonne conduite. À leur sortie les attendent Diane et le petit chat sauvé, prêt à accueillir les nouveaux et améliorés bad guys.